Aujourd'hui, un exercice provenant des Olympiades de mathématiques des Philippines 2009, soit AN, la suite définie par A0 égale A1 égale 1, et la relation de récurrence n fois n plus 1 à n plus 1 plus n-2 à n-1 est égal à n facteur de n-1 fois an. Calculez la somme A0 sur A1 plus A1 sur A2 plus etc. plus A2007 sur A2008 plus A2008 sur A2009. Surtout, ne vous laissez pas impressionner par le sujet. Prenez votre temps pour la rédaction. On se retrouve après. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est essayer de trouver une forme explicite pour les termes de la suite AN. Et pour ceci, eh bien, je vais calculer les 6 premiers termes. Mais dans un premier temps, je vais écrire la relation de récurrence d'une autre manière. Ce qui étant an-1, je le passe à droite, ce qui me donne n facteur de n plus 1 fois an plus 1 est égal à n facteur de n-1 an moins n-2 an-1. Puis, je vais tout diviser par n facteur de n plus 1 pour obtenir que an plus 1 est égal à n fois n-1 divisé par n fois n plus 1 moins n-2 divisé par n facteur de n plus 1 fois an-1. Et là, j'ai an plus 1 fonction de an et an-1. Ce qui simplifie beaucoup les choses. En fait, je dis calculer les 6 premiers termes, mais A0 et A1 sont déjà donnés. Donc, il m'en reste 4. Calculons donc A2. Alors, il faut bien voir que si je calcule A2, dans la formule, le n prend la valeur 1. Donc, n fois n-1 sur n fois n plus 1 vaut 1 fois 0 sur 1 fois 2, donc multiplie par 1, moins 1 sur 1 fois 2, multiplié par 1. Ça nous fait 1 demi. A3 maintenant. Alors ici, dans la formule n vaut 2, n fois n-1 sur n fois n plus 1 est égal à 2 fois 1 sur 2 fois 3, fois A2 1 demi, moins 0 sur 2 fois 3 fois 1. Je peux simplifier les deux. Résultat, A3 est égal à 1 sur 2 fois 3. Et je continue. A4, n vaut 3, donc A4 est égal à 3 fois 2 sur 3 fois 4 fois 1 sur 2 fois 3, moins 1 sur 4 fois 3 fois 1 demi. De la même manière, donc je peux simplifier les 3, et en fait je me rends compte que dans la formule, j'aurais très bien pu simplifier les n d'entrée de jeu. Donc A4 vaut combien? Eh bien, 2 fois 1, 2, divisé par 2 fois 3 fois 4, moins 1, divisé par 2 fois 3 fois 4, A4 est donc égal à 1 sur 2 fois 3 fois 4. Et je continue avec A5. Cette fois-ci, n vaut 4, donc n-1 sur n plus 1 vaut 3 cinquièmes, multiplié par A4, c'est-à-dire 1 sur 2 fois 3 fois 4, moins n-2, 2, divisé par 4 fois 5, fois A3, 1 sur 2 fois 3. Ceci est donc égal à 3 sur 2 fois 3 fois 4 fois 5, moins 2 sur 2 fois 3 fois 4 fois 5, c'est-à-dire A5 est égal à 1 sur 2 fois 3 fois 4 fois 5. A0 qui vaut 1, on peut l'écrire sous la forme 1 sur 0 factoriel. A1, quant à lui, on peut l'écrire 1 sur 1 factoriel. A2, qui est 1 demi, c'est 1 sur 2 factoriel. A3, qui est égal à 1 sur 2 fois 3, vaut 1 sur 3 factoriel. Pareil pour A4. A4 vaut 1 sur 4 factoriel. Et A5, 1 sur 5 factoriel. Pour résoudre la première partie du problème, nous allons nous amuser à raisonner par récurrence. Il faut donc une propriété au rang n que j'appelle Pn qui s'énonce ainsi. AI est égal à 1 sur i factoriel pour tout i inférieur ou égal à n. Alors l'initialisation, on a vu que P0, P1, P2, P3, P4, P5 sont vrais. Il nous reste à voir l'hérédité. Alors je rappelle que l'hérédité, c'est, on suppose qu'il existe un antinaturel K tel que PK est vrai. La question qu'on se pose, si PK est vrai, est-ce que cela implique que PK plus 1 est vrai? Ainsi, PK étant vrai, AK s'écrit sous la forme 1 sur K factoriel et AK-1 s'écrit sous la forme 1 sur K-1 factoriel. Il nous reste donc à étudier
AK plus 1 et montrer que AK plus 1 est égal à 1 sur K plus 1 factoriel. Bon, ce que je vais écrire à partir de maintenant peut paraître un peu lourd à digérer, mais il faut bien passer par là. AK plus 1, donc d'après la formule, est égal à K moins 1 sur K plus 1 fois AK moins K moins 2 sur K fois K plus 1 fois AK moins 1. On sait que AK est égal à 1 sur K factoriel et AK moins 1 est égal à 1 sur K moins 1 factoriel. Alors, en ce qui concerne le dénominateur, à gauche du signe moins, K factoriel fois K plus 1 est égal à K plus 1 factoriel, et à droite du signe moins, K fois K plus 1 fois K moins 1 factoriel est égal à, encore une fois, K plus 1 factoriel, ce qui est plutôt bien parti. Ainsi, AK plus 1 vaut K moins 1 sur K plus 1 factoriel moins K moins 2 sur K plus 1 factoriel. Un petit calcul simple et on obtient bien que AK plus 1 est égal à 1 sur K plus 1 factoriel. Ainsi, PK vrai implique PK plus 1 vrai, l'hérédité est bien démontrée. Et on peut apporter comme conclusion que pour tout n appartenant à n est égal à 1 sur n factoriel. Alors, ce qu'on a à calculer, je vous rappelle, c'est une somme de quotients. On va donc s'intéresser à cette somme. Alors, le premier terme de la somme, A0 sur A1 est égal à 1 sur 1, 1. A1 sur A2 vaut 1 sur 2 factoriel, 2. A2 sur A3 est égal à 1 sur 2 factoriel divisé par 1 sur 3 factoriel, qui est égal à 3 factoriel sur 2 factoriel, 3. De la même manière, A3 sur A4 est égal à 1 sur 3 factoriel divisé par 1 sur 4 factoriel, 4 factoriel sur 3 factoriel, 4, etc., etc., etc. A 2007 sur A 2008, après simplification, vaut 2008 factoriel sur 2007 factoriel, 2008, et A 2008 sur A 2009, on fait nos petits calculs, on trouve que c'est égal à 2009. Eh bien, cette somme que j'appelle S, elle n'est pas si méchante, c'est simplement la somme des 2009 premiers entiers naturels. Et cette somme, on la connaît très bien, elle vaut 2009 fois 2010 divisé par 2, c'est-à-dire 2009 fois 1005. Dans ce genre d'épreuve, les calculatrices sont interdites. Je vais donc poser l'opération. 2009 fois 1005, on trouve que le résultat final est 2 019 045.